Salut à tous, c'est Axel. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail et on m'a dit hey, est-ce que tu veux tester notre produit? J'ai dit oui. Et c'est marrant parce que ce mail, c'est quelqu'un que je connais qui m'a contacté. C'est Edouard que vous connaissez, qui est le fondateur d'une entreprise qui fait ce produit que je vais vous montrer. Et qui est Edouard, c'est un ancien rédacteur de Frandroid. Je pense que vous connaissez Edouard. Et donc Edouard et sa bande, ils ont monté une boîte qui fait un produit qui s'appelle le Original Cardboard. Et en gros, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez Google Cardboard peut-être? En gros, c'est des plans plutôt, mais c'est un produit aussi, bien sûr. Mais en gros, c'est du carton que vous avez découpé de façon à faire un masque et qui va vous permettre, en le faisant correctement, d'avoir une expérience de réalité virtuelle avec le mobile Android ou probablement d'autres choses aussi, mais en tout cas Android que vous avez déjà. Alors, c'est pas compatible avec tous les mobiles, mais un mobile haut de gamme est compatible et ça c'est le produit de Google. Et donc ce que les petits gars de Original Cardboard ont fait, c'est qu'ils ont pris les plans du cardboard de Google et ils les ont un peu améliorés, ils ont un peu optimisé le produit de façon à notamment ce qui semble, enfin je pense qu'il est un peu plus durable notamment sur la durée en termes de solidité. Alors le cardboard il est proposé en deux versions, il y a une version plus classique qui s'appelle l'Original Cardboard en version 2.1 et il y a également la version Azure. Moi aujourd'hui j'ai la version Azure à vous montrer et respectivement c'est des produits qui valent 17, enfin on va dire 18 € et 22 € que vous pouvez acheter directement sur leur site internet, je vous mettrai le lien dans la description. Alors quand vous le recevez, en fait vous avez une petite boîte avec tout simplement le cardboard à l'intérieur, enfin l'original cardboard à l'intérieur. Moi j'ai eu une petite carte de visite avec un petit mot de l'équipe, merci les gars. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Alors l'idée qui est simple, c'est que vous allez pouvoir le monter en, ils disent moins de 10 secondes, c'est vrai que c'est super rapide, je vais vous montrer, c'est très facile. Et ensuite après vous insérez votre smartphone dedans, vous téléchargez des applications compatibles, notamment l'application Google Cardboard, et c'est parti, vous avez votre expérience. Alors on va se rapprocher un peu pour voir un peu mieux le produit. Donc concrètement voilà, ça ressemble à ça, c'est la version Azure, donc il y a un petit design sympa. C'est un carton si vous voulez qui donne le sentiment d'être plastifié. Je pense pas que ce soit ça, hein. Il y a mis une couche de protection dessus. On va peut-être pas commencer à s'attarder à tester du carton, mais bon voilà, je pense que ça fait partie des optimisations qui ont été réalisées. Oh. Donc ça, on va le mettre de côté. Et donc ça ressemble à ça. Vous voyez ? Et il y a même des scratchs. Alors ça c'est plutôt cool parce que de base je crois que si vous achetez un cardboard, il n'y aura pas forcément de scratch. Après, c'est à vous de le customiser comme vous voulez. Et vous avez des scratchs qui vous permettent en fait de bien l'ouvrir, de bien le mettre en place également. Et effectivement, ce qui est sympa, c'est qu'on peut le mettre en place très rapidement. Donc, je vais vous montrer ça. Vous enlevez le scratch du haut. Vous ouvrez les petites pattes là, je sais pas trop quoi. Vous les glissez sur les côtés là. Hop, ça va se coller avec des scratchs ici. Ensuite, celui-là, vous le rebasculez là-haut. Enfin, bien sûr, il faut mettre le smartphone. Et vous avez votre Original Cardboard qui est en place. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Vous mettez votre nez là-dedans. Vous avez vos yeux en face des... Ça a un nom. Je vais appeler ça des lentilles. Et vous allez crier parce que c'est pas ça. Mais à la limite, je m'en fous. Et un truc intéressant, c'est au-dessus. Alors moi, ça, je connaissais pas Cardboard à la base. Hein. Je suis un gros noob de tout ça. Et du coup, c'est cool parce que je découvre. Mais en gros, là, vous appuyez là-dessus. En fait, avec votre doigt... Ça va conduire, dites-moi si je me trompe, mais en gros ça va conduire jusqu'à ici. Vous voyez une petit truc qui bouge là juste là. Et ça va toucher l'écran. Et c'est ce qui va permettre de créer une sorte de bouton finalement. Alors faut appuyer assez fort, je vous montrerai ça dans un petit instant. Mais ça fonctionne. Alors par contre un truc que vous pouvez constater, c'est que vous n'avez pas de système de sangle. Ça on en reparlera à la fin, mais en gros vous êtes censé... je vais essayer avec les lunettes d'ailleurs, j'avais pas trop testé, mais ça sert à rien parce que le nez rentre pas dedans du coup. Mais vous êtes censé quand même le tenir comme ça, et voilà. Alors, donc sur mon MyTest, moi j'ai installé l'application Google Cardboard que vous voyez en haut à droite. Et donc dans cette application, vous allez avoir la possibilité d'avoir une bibliothèque des applications Cardboard et également d'en télécharger d'autres. C'est en fait du téléchargement sur le Play Store, mais qui va être tout simplement bien référencé par rapport à ça. Alors ensuite, vous avez un truc qui est assez sympa,
c'est que quand vous allez, ça c'est plus une démo de Cardboard, hein, je suis désolé, et puis je me suis pas mis dans le bon sens pour vous montrer un smartphone, mais c'est pas grave. Mais si vous regardez bien, vous voyez que quand vous défilez dans les différentes applications, il y a une petite démo en VR qui va se lancer, qui vous permettra tout simplement de voir à quoi ça ressemble après l'expérience à l'intérieur. J'ai pas testé beaucoup d'applications, le but c'est pas forcément de vous montrer ça parce que je vais pas pouvoir montrer ce qu'il y a dedans, mais je vais vous parler du Cardboard et je vais vous montrer aussi comment bien sûr l'installer avec le smartphone. Donc imaginons, là j'ai installé cette application, je crois qu'il faut se promener dans un village en VR, peu importe. Donc forcément quand vous le regardez comme ça, bah, ça va fonctionner avec les capteurs, mais vous avez deux yeux séparés, ça c'est tout à fait logique. Ce que vous faites, c'est tout simplement vous le placez, hop, ici, toc, à peu près au milieu, même a priori tout à fait au milieu, et vous le voyez pas, voilà, le smartphone est là, c'est même flou, c'est pas grave. J'ai je suis en train de tester un autre objectif pour ces vidéos, vous me direz ce que vous en pensez, et ensuite le smartphone est bien calé. Oh, hello! Et là, je suis en train de me promener dans un village. Bon, le bouton qui est ici, là, celui-là, vous pouvez l'utiliser donc pour sélectionner des choses. Le fait est que, en tout cas sur mon Mate, il faut appuyer vraiment fort. Quand je dis fort, c'est trop fort pour que ce soit viable sur la durée, j'ai l'impression, étant donné que c'est du carton. Donc bah, ça, faudra voir avec les mobiles. Mais c'est bon, ça c'est le principe de base et la qualité bah en fait va dépendre si vous voulez du smartphone aussi. Je veux dire, le produit en tant que tel est bien fait, c'est-à-dire que vous avez bien les deux yeux bien placés, j'en sais rien, les lentilles sont propres, il n'y a pas de problème. Donc il fait le taf. Cela étant dit, après ça va dépendre du smartphone que vous avez. Si vous avez un smartphone qui a un écran avec une densité de pixels très très faible, bah forcément ça va pas être terrible et je pense qu'en fonction des tailles des écrans ça ne devrait pas fonctionner. Vous avez toutes ces infos soit sur le site d'Original Cardboard, soit de toute façon dans l'application Cardboard de Google. Alors après sinon il y a des trucs que je voudrais mentionner. Premier truc c'est que ils ont beau avoir optimisé le design, je ne sais pas trop de quelle façon, enfin en tout cas ça a l'air c'est bien, enfin voilà. Moi j'ai pas testé le Cardboard original. Il y a un truc qui me déplaît quand même vraiment pas mal, c'est les contours du nez. Les contours du nez c'est en carton qui a été coupé droit, et sincèrement c'est super désagréable parce que ça attaque le nez. Alors vous pouvez vous-même mettre du tissu ou je sais pas trop quoi, mais ça aurait peut-être été cool, à l'instar de, je sais pas, le velcro qu'il y a autour, de mettre un petit renfort autour, je sais pas, pour éviter que ça vous abîme le nez. Ça c'est la première chose. Et puis il y a un deuxième point quand même à noter, c'est que ça c'est un produit qui vaut entre 18 et 22 euros, c'est ce que je vous ai dit, ouais c'est ça. Et qui est tout à fait sympathique, ma foi. Ça étant dit, voilà, moi si vous regardez, je vais essayer de vous montrer ça en même temps, mais quand vous regardez un peu sur Amazon, vous avez d'autres cardboard. Alors, attention, je vous dis, je sais pas quelle est la qualité de ces produits qui sont sur Amazon. Là, j'en ai un dont je peux vous parler de la qualité et qui est bien fait. C'est vrai que ceux qui sont sur Amazon là, qui sont notamment moins chers, je sais pas s'ils sont bien, mais ils sont là. Alors, je peux vous en parler quand même. Et les avis sont pas négatifs. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai un cardboard qui est là, où vous avez en plus une sangle. Et lui, il est à 10 euros. Bon, vous avez un autre cardboard là, il est à 5 euros. Mais il a l'air très basique. Soit. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y en ait qui ait le bouton, je sais pas, il y en a peut-être avec et sans bouton. Non, il y a le bouton quand même sur le côté. Il y en a un, alors je me pose beaucoup de questions sur ceux-là, c'est si vous cherchez cardboard sur Amazon, je vais peut-être remettre mes lunettes, hein, trop de lumière ici. Vous trouverez en fait des casques qui ressemblent un peu au Gear VR, en plastique, avec des sangles et tout, qui ont l'air top. Qui coûte 29 euros, 25 euros, il y en a même un à 8 euros là, mais à mon avis c'est pas, je sais pas. Hein. Et normalement ils sont compatibles cardboard. Et ils ont l'air, ils sont pas très chers et à mon avis ça fonctionne correctement. Mais ça encore une fois, faudra les tester. Donc voilà, ça c'est juste pour prendre un peu de recul. Le produit qu'on nous propose ici est franchement sympa, il est bien fait, bien optimisé, j'aime bien le design, enfin j'aime bien les couleurs en tout cas sur celui-là. C'est sympathique, l'expérience est bonne, c'est juste que moi je suis pas forcément un gros adepte de la VR, mais effectivement quand j'ai la tête dedans, bah ça marche bien. Mais après c'est vrai que je trouve peut-être que 22 euros notamment pour celui-là et 18 euros, sans compter les frais de port que je ne connais pas, ils doivent être indiqués, ou il y en a peut-être pas, je ne sais pas.
Ça fait peut-être un peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur Amazon, qui encore une fois, dont la qualité je l'ignore, malheureusement c'est aussi ça le truc. Donc voilà, ça c'était juste pour nuancer un peu mon avis, qui est quand même vachement positif sur ce produit, que je trouve vraiment chouette, en plus fait par des petits français, donc ça vaut toujours le coup de les soutenir là-dessus. C'est vrai que le tarif, moi je le trouve peut-être un poil élevé, en tout cas je l'aurais probablement pas acheté, et puis je regrette aussi le fait qu'il n'y ait pas de sangle. Non seulement le nez est pas agréable, mais en plus si vous devez le tenir comme ça, je trouve ça, perso, je trouve ça un peu chiant. Donc voilà, ça étant dit, pour une première expérience, peut-être en VR, qui soit pas forcément très poussée, etc., Cardboard et notamment ce système-là, me semble pas mal du tout. Donc voilà, ce sera tout pour mon petit test, mon petit avis sur l'original Cardboard, ici dans sa version Azure, qui est bleu et vert et franchement sympa niveau décor. Si par ailleurs vous avez testé d'autres cardboard et que vous voulez donner un avis dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas, que ce soit cardboard ou justement les trucs dont je vous parlais tout à l'heure, les casques en plastique qui valent pas grand chose sur Amazon et qui promettent une expérience qui est vraiment sympa. Ça m'intéresse quand même de savoir si vraiment ils sont bien ou si c'est de la merde finalement. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous en avez un et que vous l'avez essayé. J'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à très bientôt. Si vous êtes intéressé bien sûr par l'original Cardboard, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir l'acheter sur la boutique en ligne. A bientôt.